enregistrement. Ok, première main, du coup on est en NL5. Tout le monde fold jusqu'à nous. On va open cette main en USB, pas de problème. Call de la big blind. Ok. As, roi, 3 flush draw. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de manière intuitive? Est-ce qu'on a envie de bet? Value. Est-ce qu'on a envie de check? Ouais, c'est plutôt un reg a priori. À votre avis, on a Du coup, combien de streets de ce value? serait les deux streets de value dans ma tête. Donc, contre lui, je vais plutôt check et puis après barrer le Pourquoi turn 2? river et voir un peu ce qu'il fait. Pourquoi 2 et pas Parce, 3? euh, il y a beaucoup de... Non, je sais pas en fait. Je dirais qu'il y a... Je sais pas s'il va payer trois fois des as moins bien que moi en fait. C'est plutôt dans cette idée-là. Ok, bah, c'est quand même un board où on va beaucoup miser, tu vois. Genre, on peut se dire qu'on a un avantage, etc. Parce que lui, il a jamais deux as, il a jamais deux rois, il a jamais as-roi. As-3, c'est une main qui va beaucoup 3 bêtes. Hein. On se souvient BVB en 3 bêtes polarisées. Donc des mains même comme As-3 off sont beaucoup 3 bêtes. As-3 suité sont beaucoup 3 bêtes. Du coup, il a aucune note. Quasiment. Il reste 3-3 quoi. Par contre, il a beaucoup de top pairs. Et, euh, et du coup, nous, on a un énorme avantage de range sur lequel on pourrait s'appuyer pour bluffer en multi-streets. Et BBB, c'est quand même des spots où bah, on joue range large contre range large. Donc on va devoir forcément bluffer beaucoup. Et du coup, BB, pour bien se défendre, va devoir beaucoup call versus agression. Alors, ok, on est en NL5, donc les gens sont plutôt peureux. Mais je pense quand même que deux streets, oui, largement. Mais des grosses streets, c'est-à-dire que ici, si je barrel deux fois, il va au moins y avoir un overbet à la turn ou à la river en fonction des streets que je choisis. Et sinon 3 streets, on peut faire 3 streets cher, on peut faire small très cher cher, on peut faire cher cher cher, on peut vraiment tout faire ici. Si on check, l'argument ça serait de check raise éventuellement, parce que pareil des as-dame il en a pas beaucoup. Vu qu'il a pas beaucoup as-dame, ben, on a très envie de check raise pour faire grossir le pot. Donc ici on a souvent 3 streets. Du coup j'aurais commencé direct à bet flop. Yes, et en fait, j'ai check. En fait, j'ai considéré ma main comme une main plutôt moyenne, alors qu'en vrai, c'est une top pair de cœur. Je l'ai joué à l'envers. Ok, mais ça, c'est un leak de TP, tu vois, de considérer que ta main est pas forte, quoi. Ouais, t'as pas. Normalement, dès Ouais. le préflop, t'es censé voir que bah, il a pas As-Dame plus, donc du coup, t'as notes, quoi. Ok, il barrel cher. Il a souvent pas grand chose ici. Enfin, c'est-à-dire que sa range, enfin, il fait deux tiers, il est assez polarisé. Il va avoir des draws ou top pair, il va jamais bet genre roi-valet, ce sizing-là. Du coup, la question, c'est est-ce qu'il va call ses draws si on raise? On est toujours dans l'idée de. Là, il faut choisir entre call et raise, évidemment, on va pas fold. Donc, quelle est la meilleure EV? Ben, en fait, s'il bet des mains random, soit il a des draws ou pas du tout. Enfin, soit il a des draws qui vont call versus raise, genre les carreaux, et des as-6 qui vont call, ou des mains comme Dame Valet, pourquoi pas, qui peuvent call une street, mais bon, j'y crois moyen. Soit il a des pampas complètes comme 6 et 7, 8 et 6, je sais pas, Valet 9, etc., qu'il a envie de transformer dès le flop. Et du coup, contre CR, on a envie de call. Et contre le reste, on a envie de raise. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est suffisamment aggro pour multi-barrel en bluff, en fait. Donc, j'ai envie de dire que, vu les peu d'infos qu'on a, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Euh, Non, non, vu le profil, c'est pas le cas, pas donc, spécialement accro. donc, vu qu'on pense qu'il est pas trop aggro, autant jouer contre la range qu'on a envie de value, c'est-à-dire les As-X et, euh, et les draws à carreau, par exemple. Donc là, je prends le raise. Ici, je raise 4x, je pense, je fais quelque chose comme 15-16 blindes. Tu vois du coup la Ok. différence pourquoi je préfère raise que call? Ouais, ouais. Parce que si on est contre un profil vraiment qui bluffe beaucoup, on va préférer call et laisser faire n'importe quoi, mais là ça a pas l'air d'être le cas, donc... Ok, turn on continue de call, il a encore suffisamment de bluff. Bon, et river as played, on peut pas trop call.
Waouh. Et en fait, là, je sais pas, son sizing, il représente. On dirait qu'il a peur, même s'il a fait deux paires, là, il est dégoûté. Je sais pas trop. Et là, j'ai pris un move un peu non conventionnel. J'ai décidé de raise, mais J'aurais raise plus cher par contre, parce que si t'as un nuts flush, t'as envie de raise beaucoup plus cher. Tu vois. ouais, c'est ce que je me suis dit en ayant cliqué. Je me suis dit, merde, il peut me call juste pour Mais ça. je comprends, qu'est-ce qu'il rep il rep une petite flush. C'est peut-être une main comme Dame Valet, Valet 10, Dame 10, Dame 8 avec un carreau. Bon, Dame 8 avec la Dame de carreau, évidemment, fait pas folle, mais je m'attends à ce que ces mains-là bêtent beaucoup plus cher. Donc c'est une flush pas nutsée, assez souvent, j'imagine. Ou une main comme As-3, Roi-3, As-6. Ouais, c'est ça. C'est malin, on peut les faire folles, mais on a envie de faire plus cher pour vraiment mettre de la pression. Donc j'aurais fait quelque chose comme 50 bébés ici. Mais je pense que c'est très ok d'avoir pris le move. Ça, c'est vraiment une bonne adaptation de TP. Donc déjà, bravo pour ça, pour la river. C'est-à-dire que flop, je pense qu'on fait une erreur. On doit soit miser cher de nous-mêmes, soit raise. Mhm. Turn, pas grand-chose à dire, en vrai. Et river, on peut déjà se poser la question éventuellement de donk. Parce qu'en fait, quels sont les carreaux qui ont ces bet flop de barrel river? Il va en avoir un des flush, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a plein de mains qui sont pas nuts flush. Mhm. Ouais. Et qu'on Et peut faire fold. lui, il est capable de fold fort, je pense, en Voilà. posant que. Sauf que, Ah, c'est un bon reg. hmm, sauf que bon, donc comme ça, sans bloqueur, sans rien et tout, c'est une option qu'on va mettre de côté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement euh, check et exploiter des petits sizing. Et c'est exactement ce qu'on a fait là en fait. Il y a très peu de chances pour que ces flushs jouent dans ce size là. Et du coup, j'aime plutôt bien. Il y a quelques règles qui vont penser à mettre des nuts dans le small. Mais en fait, souvent, la discontinuité des sizing, en fait, c'est ça qui est important à étudier ici. Là, on a un 2 tiers. Turn, on a un 2 tiers. En gros, hein, c'est quelque chose près. Hein, on voit les cotes. Hein, à Mhm. Ouais. 27%, 28%. Et river, il nous fait moins d'un tiers pot, en fait. Donc en général, quand les gens réduisent sur la river, quand en plus ça fait rentrer des cartes qui leur plaît pas trop, c'est pas souvent signe de force, quoi. Donc, on a exploité la faiblesse, c'est bien. On n'a juste pas trouvé le bon size à mon sens. On veut quand même faire un peu plus cher, mais ça reste assez cohérent. Enfin, tu t'es bien réadapté, quoi. Je pense que le début du coup est pas super, mais par contre la fin est bonne. Yes. Et c'est même Ouais, très c'est bon ça. ça, parce que du coup quand on colle ici, genre on va perdre trop souvent. Bah, quand on fold, ça reste le play standard, on va dire. Mais on n'a pas vu le meilleur coup qui est de loin ici raise pour bluff versus le small size. Donc j'aime bien Ouais, ce si, play. je crois que River, je paye pas Hmm. cette mana. C'est le Je pire préfère truc, je fold pense. Hein. ou bah, du coup, reste. Dans Je l'ordre, pense aussi. quand on paye trop souvent. Donc ça va être V-. Le fold, c'est égal 0. Et le V égale à 0. Et le raise, ben, on prend. C'est difficile à la calculer, mais je pense qu'il va fold quand même entre 7 et 8-9 fois sur 10, quoi. Donc ça me paraît assez bien. Est-ce que Ok, quelqu'un a des merci. questions sur cet HH? Ça me paraît fluide, mais est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Allez, je mets celle d'après alors. De Ragnar. Si t'as des infos sur tes vilains, Ragnar, n'hésite pas à les mettre dans le. Ah, t'as le micro, parfait. Ouais, j'ai le micro. Euh, du coup, j'avais pas d'infos, enfin très peu d'infos, 35 mains, et il était juste aggro sur ce que j'ai vu. Ok. Plutôt Et fiche, du CS coup, post-flop. j'imagine, là, vu qu'il a colle en SB. Ouais, j'avais 33, 27, 18 sur lui, Ok. sur 35 mains. Ouais. Ok. Alors, c'est important de savoir là si c'est reg ou fiche, parce que reg va Je avoir l'ai une range considéré de. comme fiche, quoi. Ok. Parce que en fonction de bébé, si bébé est un reg, ici reg de. Bon, on est en L10, donc on part du principe que les gens sont pas parfaits sur leur adaptation, mais quand même, la range d'un reg qui va coller en SB avec un reg derrière va plutôt être orienté PP, ASX, Broadway, des mains qu'il a pas envie de Ouais, c'est 3 ça. bêtes mais qui sont pas nuls, Hmm. quoi. Et à l'inverse, évidemment, si il y a un fiche ici, si c'est un reg là, va être beaucoup plus large. Et si vilain 3 est un fiche, bah on peut avoir tout et n'importe quoi. Donc
évidemment, le thinking process va pas être la même. Ok, donc bah là, vu qu'on sait pas trop contre. Oula. Ok. Là, on joue contre Fish, du coup. C'est ok de pote parce qu'on a beaucoup de draws, etc. Euh, le désavantage de ça. En fait, tu peux pas faire d'erreur vu que tu as une équité de fou. C'est ce qu'on disait dans les coachings Ouais, lundi c'est ce que je me suis dit dans sur la le coup. school. Ouais, sauf que tu sais, on essaie de réfléchir à quel est le meilleur play en termes de V et Hmm. où est-ce qu'on va faire le plus d'erreurs à un fiche. Tu vois? Mais ici, quand tu potes, s'il a une main comme As-4 sans carreau, il va fold, tu vois. Si je lui mets Ouais. As-4 de pique, il va fold. Si je lui mets As-4 sans carreau. Alors que si tu mises ne serait-ce que même Mipo, il va tout le temps call. Donc du coup, quand tu vas faire moins cher, tu vas value des mains chez ton adversaire qui sont moins fortes. Tu vois? Et donc tu lui fais faire des erreurs parce que il a très peu entre guillemets, contre ta main, As-4 sans carreau, a très très peu d'équité. Tu peux lui faire call des mains comme Dame Valet, tu peux lui faire call des mains beaucoup. En fait, un fiche, il va souvent call 2 over si tu lui laisses un bon prix. En plus, là, c'est un board bas et avec une doublette. Donc, s'il touche une paire, tu vois, il va se dire, bah, j'ai deux, enfin, il va faire deux paires et du coup, deux paires chez un fiche dans sa tête, c'est hyper fort. Donc, Hmm. on a envie ici, je Ouais. pense, en termes de V et pour les streets d'après, tu vois, de garder des jeux forts, enfin des jeux forts, des jeux très faibles qui peuvent devenir selon lui très forts, tu vois, s'il touche quelque chose. Et s'il a une Ouais, main parce comme. que là, Vas-y, vas-y. je vais garder que les 7 en fait et les 3 quoi. Bah non, il va call des carreaux, enfin c'est un fiche à tout moment. Ouais, Il y a des fiches qui fold jamais au flop, tu vois, ils vont call range flop. ouais, Mais dans l'idée, vu qu'on n'est pas sûr, ben autant faire les plays dont on ouais, est je vois. sûr, tu vois. Et imagine, il colle une main comme. Enfin, tu fais Mipo, sur pas, je prends mon exemple du As-4, mais il vient un As-turn, bah tu lui prends son stack, en Oui. fait. Parce qu'il fait deux paires, top deux paires avec l'As, il faudra jamais. En fait, en mettant cher, on va s'isoler déjà contre une partie de range qui est forte, et surtout contre une partie de range contre laquelle on va peut-être pas prendre beaucoup d'argent si on touche. Tu vois, s'il a 7x, s'il a une main comme 8-8-9-9 qu'il a pas 3 bêtes, que tu fais un As ou un Hmm. Roi ou les carreaux, et ben en fait, cette main-là, ok, tu vas gagner le pot, parce que tu vas faire nuts, mais en fait, tu vas pas lui prendre forcément beaucoup d'argent. Ouais, je vois. Donc, ok. Et en fait, là, tu vois, ça me paraît pas bon parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire fold? Qu'est-ce qu'on accomplit quand on mise ici? En fait, là, on est en train de transformer un petit peu notre main en bluff, alors que Oui. potentiellement, on pourrait avoir un peu de showdown. Bon, on a bet share flop, donc la showdown est. Sauf que River, on n'est pas sûr de pouvoir faire fold un 7, on n'est pas sûr de pouvoir faire fold 9-9, 10-10 si 3 bet pas, etc., etc. Donc il y a encore pas mal de mains. Au final, ça fait peu de combos, mais dans la range qu'a call flop versus pot, ça représente une grosse partie de sa range. Donc je suis pas spécialement fan là de transfo. En fait, c'est pas juste j'ai beaucoup d'équité, je bet cher, tu vois, ça suffit pas. C'est Ouais. aussi qu'est-ce Je suis que. trop parti là-dessus en fait. Ouais, comment je peux faire au mieux pour. Euh, comment je peux faire au mieux pour Garder sa maximiser mon range, ouais, faire le max de EV value et quoi. c'est ça. Ouais. Et tu vois, t'as un spot en c-bet small, t'as un spot, tu peux c-bet, check turn, call river, t'as beaucoup de choses en value. Là, en bet cher, bah, du coup, si tu touches pas river, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras juste mis beaucoup d'argent dans le pot. Bah, Hmm. alors que tu vas le récupérer assez souvent, tu vois, genre au flop, Oui. t'as 50% d'équité. Mais bon, en fait, river, tu vas jamais pouvoir trop value avec ta main, c'est ça qu'il faut. Tu vois, bah, typiquement là, qu'est-ce que tu vas value, tu vois? Bah, il Ouais. a pas As-X de carreau, vu que t'as l'As de carreau. S'il a As-7, t'as perdu. S'il a As-8, t'as perdu. S'il a 9-9, ben, va falloir trouver un bon sizing river, sauf que ce sera jamais 3 carpos, quoi. Éventuellement, contre un fiche, Non, ouais. c'est possible, mais. Donc, ouais, il faut trouver le bon sizing. Je pense qu'ici, si tu fais mi-pot, peut-être pourquoi pas mi-pot 2 tiers. L'avantage quand même de ce board, c'est qu'il y a quand même un board, c'est un board pairé. Les fiches sont très CS sur les boards pairés. Et il y a quand même des draws qui missent du flop, les carreaux. Vu que les fiches savent pas compter les combos, ils vont voir 6 et 5, 6 et 4, 4 et 5. Ils vont voir 9 et 10 qui a mis à la turn, valet 9, valet 10. Donc ça reste ok quand même de value quelque chose comme Mipo ou 2 tiers. Mais là Ouais, je me suis enflammé. je pense que sur tapis, là tu te fais payer que par mieux.
En plus, c'est un 32. Enfin, tu vois, enfin, si tu joues contre un Ouais. 90, enfin, tu joues contre un mec qui a 80 de VPIP, je me dis, ok, pourquoi pas. Là, je pense que tu vas souvent te faire call par mieux. Bah, là, j'ai eu de la chance, mais Ok, ok, cool. Bon, ça confirme ce qu'on disait avant, c'est que il euh, lâche les, pas les deux les fiches paires. sont très CS sur les boards comme ça, Ouais. avec les draws qui miss. Donc, évidemment, tu peux le taguer. Là, c'est pas fiche, hein, c'est baleine, hein. Oui, c'est baleine, ouais, du coup. C'est giga baleine. Tu peux donc taguer ça. Et ce qu'on doit se rendre compte aussi sur ce genre de HH, c'est que le nombre de mains, on a 32 mains, c'est ça? Et pas du tout Non, ouais, 30 significatif 35 du. mains, ouais, ça voulait rien dire, quoi. Ça paraissait assez reg aggro, et en final, Hmm. c'est baleine, quoi. En fait, c'est. Le truc, c'est que peut-être qu'en 30 mains, il s'est déjà ennuyé, quoi. Et, Oui. euh, et en fait, ça, c'est probablement un spot de call. Genre, je m'en balèque et je réfléchis pas trop. Mais bon, tant mieux, hein, écoute, on prend une cave. C'est C'est un peu overplay, tu vois, ta main, t'as un peu joué de Oui, manière un peu mais bourrin. c'est pour ça que je l'ai posté, parce que j'ai joué un peu trop bourrin, ouais. Ok. Hmm. Eh ben, nice. Deuxième main. Les autres Alors, préparer des HH hein, pour après, ceux qui en ont. je te donne le profil. Ah ouais, donc en face, c'est 38 mains, j'ai 55-14. Ok. Donc Voilà, fiche bien là, identifiée. c'est fiche assurée, ouais. Ok. As valet 2. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Combien de street de value? Moi, j'étais parti sur au moins 2 streets pour l'instant. Euh, une small au départ, pour voir sa réaction. Ouais. Et puis, une deuxième à la turn. Et puis, sûrement un check-in à la river, je pense, si le board n'évolue pas en ma faveur, quoi. Ok. Comment le board va jamais évoluer en ta faveur ici? Tu vois, là on est sur des boards qu'on appelle lockés, c'est-à-dire que Ouais. il y a un as, il n'y a pas de top pair qui peuvent venir chambouler le board, il n'y a pas de flush draw. Donc en fait, au mieux tu peux faire une quinte, mais à 4 cartes, donc qui va être évidente pour tout le monde. Donc ici, tu vois, les équités vont être assez figées au final. Ouais. Soit il a un as et genre, bah, t'as quasiment, enfin, genre, t'as 20% max d'ici la river. Hmm. Soit il a pas un as et t'es largement devant d'ici la river. Tu vois? Oui, c'est C'est des ça. spots où soit t'es loin devant, soit loin derrière. Loin derrière. Ouais. Donc en fait, si on veut value en toute sécurité dans ce genre de spot, bah, on check. S'il bet pas, il a pas Ouais. d'as. Turn river, bet Et bet. d'accord. Tu vois? Ouais, je vois. Alors que là, quand tu vas miser flop turn, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben juste, tu vas donner de l'argent à tous ces As-X. Oui. Et Qui en va se plus, quand je passer mets petit, je capte pas sa range, en fait, du coup, parce qu'il peut déjà. coller avec n'importe quoi. Et bon, après, s'il colle n'importe quoi au flop, on est content, tu vois. Mais Oui. c'est surtout que il y a des mains qui ont zéro équité chez lui et qui vont jamais trop call non plus, quoi. En fait, les PP, c'est des troisième paires, donc on va pas pouvoir trop les value. Euh, Limite, le mieux, ça serait qu'on check et qu'ils touchent un petit truc turn et qu'ils se disent, vu qu'on a checké flop, Ouais. qu'ils se mettent à faire la CS, quoi. Donc, Ouais, je je vois. préfère check flop plutôt que miser. Après, Oui. ouais. En fait, on garde de la clairvoyance. Et surtout, les As-X, pareil, il faut penser le nombre de combos. Les As-X, il les a tous. Hmm. Ouais, je me suis dit qu'il en avait beaucoup, ouais, Ouais, c'est ça. après, ouais. Hmm. Donc, en fait, en checkant, t'en élimines, même si tu élimines pas 100%, tu. Comment dire, tu en élimines une partie et ça te Ouais. permet de value un peu plus tranquillement. Et si River, tu vois, par exemple, tu bêtes, il colle, il te montre genre As-10 ou As-Dame, tu vois, et tu te dis, bah ok, lui, c'est le genre de mec qui mise pas, il trappe et next. Mais très Ouais, c'est souvent, ça. quand on check flop, ses meilleurs As vont miser et du coup, on va pouvoir améliorer. Là, on part dans une stratégie où, bah, de fait, notre V va être capé parce que si on fait pas un valet ou une dame turn ou river, donc ça va quasiment jamais arriver, bah, en fait, on va pas pouvoir extraire vraiment de value, quoi. Bon, Bah, pour le coup, c'est arrivé. ok. Quel sizing on fait ici? Donc là, je me suis dit, sur le truc, je me suis dit, bah, il a peut-être un as, donc je vais target les as. Mhm. Donc je vais mettre très cher, quoi. Ok. Ok, Donc c'est ça ce me que va. j'ai fait. Très bien. 150% pot, un peu plus. On target les As-X. Voilà. On target les As-X, on va target des mains comme Valet X de cœur. Bon, ça a beaucoup d'équité, mais ok. On va target des mains comme potentiellement As-10. Bon, faut qu'il les ait
colle le flop, mais enfin, ça va souvent arriver, donc c'est plutôt ok. Ok. Et la pire river. Ouais, c'est ça, la pierre qui est tombée. Là, je savais plus trop quoi faire. Ok. Est-ce que quelqu'un trouve ce qu'il faut faire river? Question pour tout le monde. On a deux choix, bet ou check, hein, évidemment. Euh, Block bet, quel sizing? Quel sizing et pour value quel type de main? Je dis pas que c'est l'option, mais si on veut block bet, il faut trouver les raisons, quel size et qu'est-ce qu'on target. Bah, autour de 15-20, low à 6 et fold sur raise a priori. Je vais check fold ici, moi. Ok. Pourquoi, Astano, tu check fold? Mettre un tiers pour value à 6 des rois. Quel roi est là? Mais il a pas beaucoup de droits, je pense. Mhm. Je vois pas ce qui mise, qui me bat. Non. Ça, je suis d'accord, mais est-ce que nous, on peut pas value? C'est ça la question. C'est pas je check fold parce que. Oui, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je pouvais value ici ou pas, en fait? Et je prends les questions du chat. Ouais. Vous voyez pas. Je vais vous l'afficher là comme ça. Hop. L'OASX paye ici? Bah, je pense, hein. C'est un fiche, hein. Vous avez vu ce que le présumé pas fiche a call la main d'avant, hein. Il a call all-in, overbet 150%. Donc en fait, moi je check call. Alors, je pense que check call c'est la pire option ici. Pourquoi tu check call Mais explique-nous pourquoi. Keep your Salut. cool. Ouais, Après, oui, pardon, j'ai pas regardé, on est en quelle limite? On est en quoi? Parce je que pense que on ça dit- change rien du tout. Ah ouais, non, mais c'est ça, moi je joue en NL2. En NL2, je check call parce que Ça, ils aiment trop risquer les pots en position à la rivière. Et je me dis que ils sont à la fois méfiants, c'est-à-dire qu'un raise, je vais avoir souvent des folds. Pour moi, c'est souvent, enfin, dans des situations comme ça va être souvent la meilleure manière de value. Et très souvent, c'est là qu'on va catch des trucs absolument dingues, quoi. Mais moi, c'est une réflexion sur un fiche de NL2 ça change tel que rien. je les ai à l'heure actuelle. Donc, Un fiche de 2 ou un fiche de NL 50 000, ça change rien. Si ce n'est que le fiche de NL ok. 50 000, il a un plus gros portefeuille et il a un peu moins peur de perdre de l'argent. Et en fait, là, le Ok. problème, c'est que t'as pas suivi le coup. C'est que turn, on a overbet. Ouais, c'est Tu sûr que vois? j'ai raté un truc. Ouais, il y a un overbet turn, ouais. Donc, ouais, Mais, il cherche quelque chose quand même. Ouais. mais non, Ok. Ouais. c'est pas ça, c'est qu'il a pas de bluff en fait dans sa range. Tu peux catch, mais il a pas de bluff. Donc s'il a pas de bluff, ça va pas fonctionner le catch, tu vois. Allez, les bluffs Mais qui restent, c'est quoi? C'est 3 et 4 de carreau, 3 et 5 de cœur, pardon, 3 5 de cœur, 3 4 de cœur, 4 et 5 de cœur, ça fait 3 combos. Mhm. je passe level avec un A6, un Mais fiche. il va pas bluff, tu vois. Mais il est pas en bluff dans sa tête avec un A6, peut-être, un fiche. Peut-être, mais quand même, le plus souvent, c'est tellement facile de check back, tu vois. Il est IP, il a juste à check et showdown. Que Ouais. se dire que les fiches Ah, vont donc transfo des plutôt, top ok, pairs et du tout. coup, je comprends mieux. Du coup, je comprends mieux. L'idée, c'est plutôt de tenter une fine value et fold s'il nous dit qu'il a Exactement. mieux, quoi. Ok, Exactement. ok, Je pense que check très est bien. une erreur. Parce qu'on a de la value à trouver sur les ASICs. Donc bien joué, c'est Thibaut qui l'a dit en premier block Ouais, bet. avec le recul, je suis d'accord, ouais. Voilà, 15-20 BB, ok. Plutôt partisan du 15 BB, ouais, un peu moins d'un tiers, quoi, lui fait un bon prix. Et donc on a de la value ici, hein. Vraiment, quand vous checkez, vous perdez de l'argent, je pense, ici, à pas value. Mm. Parce que en final, des quintes, il n'en a pas beaucoup. Faut penser qu'il a call l'overbet à la turn, hein. Donc qu'est-ce qu'il colle l'overbet à la turn? Bah, bon, s'il avait roi 10, il avait déjà quinte, hein, donc ça change rien. Il va rester des mains comme as 10, peut-être des dames 10, mais on n'est même pas sûr que dame 10 ça colle overbet Ouais. Il y 150% a à la que turn. As-10, je pense. Ouais. As 10, roi 10, peut-être des mains Ouais. comme 10 de cœur, voilà, s'il a valet 10 de cœur, 10 et Ouais, 9 de peut-être. cœur, etc. Mais ça fait peu de combos au final. Alors que les As-X, il a toujours tous les As-3 qui restent du paquet. Et en fait, il reste 12 As-3, il reste 12 As-4, il reste 12 As-5, 12 As-6, 12 As... Enfin, tout ça en fait. Et du coup, Mm.
on va se retrouver avec 70-80 combos d'A6 en fait à value. Un peu moins peut-être, river. Quand il va raise, il va assez peu transfo en bluff ici parce que c'est très dangereux, tu vois. On a vraiment le droit d'avoir des quintes et tout. Et les fiches font pas spécialement gaffe au sizing, hein. Ils se font barrel 3 fois. Ça leur fait plus peur qu'autre chose. Et donc, juste ici, quand il va raise, on a juste un fold, je pense, qui est bon. Et check call va être bien dans des spots où ils ont beaucoup de bluffs. C'est-à-dire que si on avait été dans un spot, par exemple avec des cartes plus basses déjà, et qu'on n'avait pas overbet la turn, bah, il aurait pu avoir plein de flush draw par exemple, qu'il aurait bluff et on aurait eu un bon check call. Et là, pareil, là on n'a pas assez de mains, mais il aurait fallu regarder les stats d'agressivité. Voilà. Donc là, je pense que vraiment le bet, ouais, entre 15 et 20, 15, 20, 17, 18 bébés, ça me paraît très bien. Et bah, versus 5 bébés, je fold jamais, de toute façon, là, Ah oui, là, je pouvais pas folder. bah 8%, voilà. Ça Ouais. doit être bon une fois sur 9, Et il avait. une fois sur 11. Il avait un petit as. Et en fait, Ouais. vraiment, ce genre de malin, on les value river, quoi. Tu Ouais, vois? j'aurais pris 10 bébés de plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, le check call et. Enfin, on fold jamais, mais comme je disais, le check call, on va vraiment gagner très peu, quoi. Très peu. Ok. Ok pour ça? Super, c'était. Ouais, bah cool. Ouais, c'est Merci. vraiment important, c'est que là, il y a de la value. Bon, c'est un peu trop bourrin, mais là, tu vois, contre Fish, on peut vraiment tirer de la value. Et on aurait pu se servir de ce spot pour value river celui-là aussi, tu vois. Ouais. C'est. Bah, c'est depuis les cours avec Dimitri, là, je suis beaucoup plus aggro contre les Yes. fiches. Je parpine et du coup, des Mm. fois, je sais plus. En fait, c'est toujours pareil, l'essence d'un bon bluff, pour revenir à cette main-là, c'est vraiment qu'est-ce que je fais folder de mieux, tu vois. Ouais, Ici, t'as déjà une main qui est hyper forte. Donc on fait pas folder de mieux, en fait, on construit un pot pour quand on va toucher. Mais ouais, c'est ça. presque on préfère quand on a une main comme Dame Valet, tu vois, parce que quand on a Dame Valet, on est très content de faire fold SI chez notre adversaire. Euh, Oui. Tu vois, c'est plus ce genre de choses qu'on va essayer de Mm. chercher. Et là, quand je disais on peut se servir de ce pot-là pour ce pot-là, c'est vraiment pour la river, pour aller trouver de la value. Et toutes les blindes que vous allez prendre, ça c'est vraiment important. Là, les 10 blindes ou de diff qu'on prend river, euh, bah, sur le spot, voilà, pareil, on joue le spot 100 fois, hein, bah, ça fait 1000 bébés, donc, etc. Ouais, Donc sur le win run, ça coûte beaucoup, bah quoi. oui, Ouais. en fait, faut se dire que ces spots-là, on va les jouer dans notre carrière des dizaines, des centaines, des milliers de fois, et donc, bah, plus on les joue bien, et plus ça va nous rapporter de l'argent, forcément. Tout à fait. Ok, merci. On continue. Merci à toi. De la NL2, parfait. Alors, des infos. Est-ce qu'on a des infos? Alors, attends, je regarde tout de suite le HUD. Tac. Eh ben, Le fiche au bouton à alors, fold. Ok. on est face. Oh, on a 11 mains. Mhm. On a 11 mains, donc non, on n'a pas vraiment d'infos. 40-40, ouais, sinon, ça sert à rien de dire quelque chose sur 11 mains, quoi. On sait Ok. pas, quoi. Bah, si ce n'est bon, il est a priori, enfin, difficile. A priori, il est stacké max, mais bon, on sait Mhm. pas trop. C'est pareil. Donc, bah, c'est comment on s'appelle En en 3 BVB. max, hein. Donc, ouais, donc raise standard Mhm. en small blind. Donc au flop, en fait, moi j'ai un peu une stratégie, je sais pas, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, ça me semble plutôt bien marcher. J'ai un peu une stratégie de ces bêtes un quart en fait. Ok. C'est- Parce que, dis-moi si je me trompe, hein, j'ai l'impression qu'il pourra jamais défendre assez sur un quart, quoi. Enfin, j'ai pas besoin qu'il fold si souvent que ça au final pour que ça soit profitable. C'est presque un peu de la value aussi sur un SI éventuellement s'il a rien du tout. Tu peux pas value Euh, SI parce que tu vas splitter souvent d'ici la river. ouais, enfin, c'est peut-être de la value, je dis bien peut-être, mais en Mhm. tout cas, de toute façon, c'est plus une stratégie de ces bêtes, voilà, quoi. Ok. Un quart, quoi. Pas. Je comprends l'argument. Je suis pas spécialement fan en Ok. BVB, ASB, en hors de position. C'est des boards, enfin, il y a beaucoup de boards, on va beaucoup checker. D'accord. Ton argument est bon, effectivement, quand tu bêtes un quart, il faut qu'ils se défendent énormément et les gens vont peut-être pas se défendre assez. Mais du coup, après, comment on joue les streets d'après?
Tu vois, Le en truc, fait. c'est que j'ai l'impression qu'il y a une tendance du field. Je me trompe peut-être, encore une fois, on a des Mhm. croyances des fois. J'ai l'impression qu'il y a une tendance du field à vraiment bet 2 tiers quasi systématiquement sur un check en Ah ouais, BVB, quoi. non, là, je pense que tu te trompes vraiment. Ok, ok, Ah d'accord. ouais. Ok. Demande à Dimitri, celui qui fait. Dimitri, il est plus expert des data que moi. Mais. Non, mais faut que je regarde. De toute façon, là, je crois que enfin, j'ai envie de bosser Mm. tous mes spots SB, justement. Donc, j'aurai une meilleure idée de ce qui. Enfin, en regardant tout ce que j'ai joué, j'aurai une meilleure idée déjà de Mm. voir si c'est quelque chose que je ressens ou quelque chose qui m'arrive, quoi. Donc, Voilà. globalement, ce spot, c'est un spot qu'on va en théorie beaucoup check. Et Ok. on va essayer d'expliquer en pratique. C'est que si on raisonne pur simplement en pratique en termes de value et de bluff, au Mhm. flop, on va value rien. En gros, hein, très peu de mains moins bonnes vont nous call. Mhm. Et en bluff, ok, donc bluff c'est essayer de faire fold des mains meilleures, alors faut pas s'arrêter au flop, faut essayer d'aller voir un peu après. Mais au flop, on n'a pas de FE, c'est-à-dire que toutes les dames vont call, tous les valets vont call, tous les neufs, la plupart des neufs vont call, parce que c'est des neufs qui vont connecter avec le board. Il va descendre, BB peut descendre assez bas dans les 9x suités, mais à part 9-5, 9, 9-6, 9-7 suités, 9-8, bah ça perd plus de draw, 10 et 9 perd plus de draw, valet 9 de paire, dame 9 de paire, roi 9 perd plus de draw, as 9 top kicker. Donc on a Ouais, très ouais, peu de il y a FE, trop de combos qui sont intéressés. Ouais, et il y a ouais. beaucoup de mains du coup ici qui vont fold, mais sur 3 barrels. Donc des Hmm. mains comme, comme disait, tous les 9 qu'on a cités en fait vont call flop, call turn et fold river. Les valets ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que ça va call valet 8, ça va call valet 10, ça va call enfin tous les valets au moins une fois, donc on aura de la FE en multi-street. Donc c'est bet flop si c'est dans le but de give up derrière, c'est pas super. Par contre le C'est-à-dire give up aux streets suivantes ou give up ouais, sur un XR? Ah non, j'ai pas forcément l'intention de give up, ça dépend de ce qui se passe, ok. quoi. Mais Mais là t'as une main, après, tu vois, qui est peut-être un pas peu trois entre barèmes, deux quoi, quoi. hein. Bah, j'ai des bloqueurs intéressants éventuellement, quoi. Mais après, enfin, c'est Les pas non plus, bloqueurs, on s'en c'est fout pas pour 3 incroyable, hein, mais barrels, hein. elle est. Comment? Les bloqueurs, c'est pas très important pour multi-barrel, Ouais. surtout dans des ranges comme ça qui sont très très larges. Ok, ok. Voilà. D'accord. Bah, de toute façon, elle est bizarre, hein, cette main. C'est pour ça que je l'ai mise, hein. Ok. Bon, c'est bet small ou check. Dans tous les cas, c'est la stratégie hein, overall. C'est la range de SB, elle est splittée en théorie entre check et bet 33%. Bon, bet un quart, c'est ok. Ça me va. Ok, Ok. turn, c'est un 4, c'est une brique complète. C'est une brique qui nous rapporte pas du tout d'équité. Mhm. Donc en fait ici on sait pas trop quoi, on sait pas trop quoi faire. Si on s'est bête et qu'on check turn, ben on rep pas grand chose. Tu vois quelles sont les mains que t'avais envie de value flop et que t'as envie de check turn. Euh, ok. Quelles sont les mains que j'ai envie de value? C'est-à-dire dans ma range, Oui, tu veux dire? Enfin, et que j'ai envie de check turn. oui. Bah, peut-être des dames, des choses comme ça. Bah les meilleures Enfin, dames on va continuer à les miser tu vois. ouais, ou plutôt, ouais, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose, hein, Ouais, hein, en on est fait. d'accord. Alors on s'en Ouais, fout, pas entre guillemets on grand-chose. s'en fout parce qu'on est en NL2 et que les gens vont Mhm. pas assez réfléchir à tout ça, etc. etc. Tu vois, c'est pas très grave. Mais le but justement de la review c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et en fait toutes les dames, je suis en train de j'ai le solver à côté, hein, je vais vous montrer. Euh, Super. hop. Au final, bon j'ai mis 33 parce que j'ai gardé la strat du solver. Au final toutes les dames, elles ont envie de miser turn. Donc, toutes les dames sont misées. Évidemment, on va bet nos deux paires, on va bet nos rois 10, nos straight, 10 et 8. Et ensuite, on va miser tout ce qui a des bons draws et ou qui a en même temps des bloqueurs sur les notes adverses. Donc tous les 10x, tous les rois x, quoi. Une partie des rois x, on voit qu'on prend des rois x dans l'overbet pour les mêmes raisons, hein. Euh, et du coup, avec notre main, on est plutôt du genre à vouloir check flop, check turn et un peu showdown. Pourquoi pas prendre un bet river si vraiment vilain est Ouais, c'est passif et ça qu'on peut l'idée. arracher river. Enfin,
L'idée, c'est que si check back, moi, je refais small river et puis ça va marcher. Je pense assez souvent, mais. Bah, river, je fais pas small par contre. Pourquoi tu veux faire small river? Ah ouais? Pour faire fold quoi? Bah, en tout cas, j'ai pas envie enfin, de donner non plus l'argent. Enfin, je bet small pour faire fold bah, tout ce qui espérait tous les 10, tous les as peut-être. Mais tu les bats? Comment? Tu les bats, c'est Non, marrant. non, oui, 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 c'est vrai que les indices, je le bats, oui, du coup, ouais, c'est vrai. Mais et même ces as, tu vois. Hmm. Donc en fait, c'est Ouais, pas bon, tu vois. Le thinking, il est pas bon parce que si t'as la ouais, ouais. meilleure main contre ces bluffs, il vaut mieux check call en Hmm. fait. Donc on est plutôt dans le truc de comment dire, si on check ici, la question c'était si on check, oui, je pense qu'on peut fold versus bet assez cher. Euh, mais si on bet river, à mon avis, il faut se dire, je vais essayer de faire fold un 9, je vais essayer de faire fold un valet, et donc du coup, je vais miser assez cher, quoi. On va se polariser. D'accord, J'aurais tendance à me dire ouais. que Ouais. c'est une stratégie qui va marcher assez C'est clair bien que en là, micro, quoi. ouais. C'est clair qu'une game, mon plan, il était pas de miser cher river, quoi. Ça Après, serait mentir de ça dire c'est un ça. problème, je Ok, pense. ok, ok, Et là, intéressant. on a juste un fold. Ok, j'ai call. On a juste un fold, la théorie fold aussi. Ok, 100%, d'accord. hein. On Ouais, voit que ça me A8, semblait... Non, mais c'est pour ça que je l'ai mise, ça me semblait pas ok le call, quoi, Pourquoi mais on ouais. fold? Parce qu'en fait, on a juste des mains qui ont juste beaucoup plus Hmm. d'équité pour call. Bon, déjà, on a les quelques fractions de dame X qu'on a check, on a tous les valets, on a tous les 9, on a toutes nos mains avec des 10 qui peuvent faire straight des deux bouts, ce qui n'est pas le cas ici. On a des SI, genre, enfin, par exemple, As-10, c'est quand même beaucoup mieux. Et on a nos 9 à call, etc., etc. Mais si on fold une partie, genre les plus petits 9, 9-7, 9-6, même As-9 qui redraw pas, par exemple, c'est une main qu'on va pas forcément call, mais on a encore Roi-9, on a encore 10 et 9, on a encore 9 et 8. Donc du coup ici je pense que c'est un pur fold. Il n'y a pas trop d'arguments si ce n'est juste que il va bet, enfin il commence à miser Mipo, il a beaucoup connecté avec le board, donc il a si on call turn, Ah, c'est faut quand même se dire en fait en call turn excuse-moi. Ah, bah, c'est bon. Non, non, ouais rien. si on Continue. Non, non, il y avait un micro qui faisait un feedback, mais il est coupé, c'est bon. ok. Si on call turn, c'est se dire, ok, il va bluff tous ses 10, il va bluff tous les carreaux qu'il a call flop, mais est-ce qu'il a vraiment beaucoup de carreaux qu'on call flop qui connectent pas avec le board? Est-ce qu'il a call 5 et 6 de carreaux flop? Assez peu probable. Donc les carreaux qu'il a, c'est quand même des mains genre bah, 10x de carreaux, valet x de carreaux, dame x de carreaux, roi x de carreaux. Donc des mains qui ont quand même beaucoup d'équité, il va souvent toucher river, etc. Donc on pourra pas souvent catch. Donc pas très fan du call ici. Ok, d'accord. Ok. River, on fait le 10. T'as pensé à donc bet ou pas du tout? Bah, franchement, ouais, enfin, là, je me souviens avoir quand même réfléchi si je misais ou pas, et ce que je me suis dit, c'est que, bah, qu'est-ce que je me suis dit exactement? Que comme il avait décidé de reprendre le lead turn, que j'avais peut-être plus de chance à extraire de la value en le laissant miser, en fait, sur ce coup-là, Ouais, quoi. mais est-ce qu'il va miser moins bien? Bah, bah, je sais pas justement, mais je me dis que, enfin, on a déjà un tirage qui est, enfin, très visible au flop, quoi. Donc je me dis, enfin, oui, après, oui, justement, après, là, avec 4 un draw 4 cartes, ça fait beaucoup, ouais. En Ça fait, intimide. on est dans Ça le m'a même cas inspiré, que quoi. la main d'avant. C'est-à-dire, Ouais, tu vois, on est dans le même cas qu'ici. C'est que. Sauf que là, on a c'est straight. assez C'est capé, que ouais. Enfin, c'est, s'il a une dame, bon, lui, il a misé un as 5 bébé. Mais s'il a une dame, il va souvent check back ou miser tout petit. ouais, Tu vois? Alors que si toi, tu donc bet Mipo, par exemple, bah, il va peut-être jamais fold. hmm, c'est Donc vrai. on peut avoir, je pense, cette value-là, et que pareil, quand il raise, il aura que un roi, et genre, on pourra sortir du coup, quoi. Mais là, on peut aller Ouais. value des mains comme valet 10, comme dame 10, comme 10 et 9, comme dame X tout court. Et je pense que, je dis pas que c'est le meilleur play, mais ça s'en rapproche en tout cas, à mon avis. Et quand même une différence, c'est que lui, on l'a pas identifié comme fiche-fiche. Donc c'est la seule diff. Euh, c'est la seule diff ici, c'est que... Salut à ceux qui arrivent. La seule différence ici, c'est que c'est peut-être un reg.
Et donc si c'est un règle, donc devrait lui faire un peu plus peur que si c'est un fish. Donc pourquoi pas juste check call ou check fold en fonction du size. Moi, a priori, sauf éventuellement, sur tapis, je dis pas, mais mais c'est check call, hein, bien sûr, là. C'est pas. Bah Enfin, je. ça va vraiment dépendre du sizing, hein. Si tu fais Oui, déjà, oui, non, mais c'est à, pa- sizing à- dépendant, à mais partir de s'il fait 3 à tapis, partir de 3 quarts, non mais même à je partir de pose 3 de sérieuses questions, quoi, mais. mais même avant, à partir de 3 quarts, faut déjà réfléchir à fold, je pense, hein. Mhm, d'accord. Il va miser quoi 3 quarts, hein. Tu vois, il va pas miser 2 paires 3 quarts. Bah, enfin, je vois tellement de dingueries, en fait, Oui, mais entre reg et fiche, tu vois, forcément, il y a un panel de mains. Il faut catégoriser les Ouais, bah profils, quoi. après, souvent, les règles, c'est souvent des règles fiches aussi, quoi. Après, Bah oui, moi, comme on est moi y tous le compris reg fiche d'ailleurs, de hein. quelqu'un, hein, mais... Moi y compris, hein, mais... Voilà, ok. Donc là, il a bet valet 7, ce qui est quand même assez étonnant. Donc là, faut prendre la note, hein. Mhm. Euh, Mais en fait, c'est une tendance que j'ai remarqué souvent. En fait, enfin, dans celui-là, c'est un peu cette mode, je dirais. Ça colle le c-bet et ça mise la bottom ou middle pair euh, à la turn, quoi. Ouais, et ça Comme si mise... c-bet n'existait pas, en fait, quoi. Enfin, je sais pas Bah, comment après, dire. ton c-bet n'existe pas, t'as fait un quart into check. Donc pour le coup, tu rêves quand même pas grand-chose, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je l'ai déjà vu sur je l'ai vu en position sur des Mhm, c-bet plus gros, c'est-à-dire je c-bet, enfin même pas des c-bet en fait, des mises en value contre des mhm. fiches en position. Je mise top pair ou mieux. Le mec colle et il donc, je sais pas, mi-pot, un tiers ou mi-pot turn en fait enfin, parce qu'il a touché une bottom ou une middle au flop, quoi. Ça arrive assez souvent, en fait. Ok, bah c'est très bien de jouer contre des profils comme ça. Ils te donnent de l'argent d'eux-mêmes, tu vois. Ah oui, c'est bien, ouais, Donc je m'en plains pas. c'est assez parfait. Avec nos values, on peut soit trap, soit raise assez cher en fonction des boards. Ce qui va être intéressant, c'est d'aussi raise des bluffs ou des semi-bluffs quand on a cette info-là. C'est-à-dire que là, si on sait que le Mm. mec est mise valet 7 à la turn, donc des mains moyennes, etc., on va pouvoir le raise turn et le bluff river. Et là, par contre, on fait des spots où on gagne énormément, énormément d'argent. C'est-à-dire qu'ici, on gagne un spot de 19 BB. Si on est au courant de ça, que vilain, donc, enfin, mise, pas donc, mais c'est bet versus mise c'est bet à la turn, deuxième paire, ben on va pouvoir raise quelque chose comme 3x. Il va peut-être call une fois, et river, on va pouvoir le bluff. Et du coup, on gagne un pot qui est 2 fois plus gros. Donc bon, Ouais. c'est pas l'objet du jour, c'est des spots qui sont un peu avancés. Mais on peut réfléchir à ce genre de play, et on peut faire tout plein de choses comme on veut ici, en fonction des infos qu'on a. Et là, c'est vrai qu'on a une super note à savoir ça, mais faut vraiment l'exploiter, quoi. Faut Mm. vraiment exploiter ça. Ok, merci. On Merci. continue. Ah, merde, le spoil. J'ai oublié que Xister il se déclenchait tout seul. Et yo, Et yo, on y va. Est-ce que t'as c'est des moi, le infos sur retour les... du gars qui open 17 suité au cutoff qui nous ont. C'est pas le pire, Du coup, l'ISO, c'est le sur les call 3 joueurs. bêtes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur ce spot, j'ai le bouton, je sais que c'est un fiche. Bon, Ouais. après, j'ai pas beaucoup de mains. Et les autres, je sais pas trop en fait, mon tracker il bug. Normalement, tu passes ton curseur dessus et ça te donne leur stat. Mais là, il marche plus C'est cassé. ouais, je suis limité. Bon, plutôt fiche quand même, hein. Du coup, voilà, je open le fiche défend. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi? Bah ici, c'est bête pour value plein de. Il peut avoir un peu tout, hein, des rois inférieurs, des flush draws, des pockets, des neufs, il va payer même des 2 je pense. Donc ouais, j'aime bien ces bêtes, je suis quand même cher, VS en fiche, sur On est en 3 way, hein. 7. Tu joues pas que contre bouton. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'autre derrière, oui, j'ai pas vu. Non, bah là, je ferais plus un tiers, ouais. Ok. C'est bête un tiers, ouais. Un tiers ou check. Je pense que c'est les deux se valent. Ici, on a roi 8, hein. Faut penser que dans les ranges, il y a roi 10, il y a roi valet, il y a roi dame. Et ça fait Ouais. beaucoup de combos. Des mains comme 4-4 vont pas forcément call tout le temps.
On value quelques draws qui sont au milieu, mais ok pour ces bêtes small, ok pour check, mais bet cher, Ouais. j'aime pas du tout. Là ça va. Ouais, non, mais j'avais pas vu qu'il y avait la bébé, pardon. Ok. Du coup, ouais, là, j'ai bet encore cher parce qu'il peut avoir des rois moins bons, il peut encore avoir plein de flush draw. Il peut avoir des mains comme 8 et 10, enfin, voilà, c'est un fiche. 8 et 10, il a colle pas le flop. plein hein. de mains. Ouais, 8 et 10 de cœur, par exemple. Ok, mais 8 et 10 de cœur, ça joue tout le paquet, donc Ouais, c'est pas un vraiment fiche, la main que 8 et 10 de cœur, les 33% C'est d'équité sûr. pour call, il les a. hein. Ouais, j'ai pas donné la bonne main, mais je veux dire, voilà, contre un fiche, je pense qu'il y a plein de mains moins bonnes qui va payer tout type de draw. Je sais pas. Ok, je suis assez d'accord pour. Mais ce qui me manque, c'est les vraies mains. C'est-à-dire que là, je veux que vous me citiez Dame Valet, Dame 10, Valet 10. C'est ça Ouais, qu'on veut du voir. coup, ouais, il peut avoir. Ouais, mais ça, c'est Valet important. 10, C'est Valet. le gros de ces combos, c'est ça. C'est même si la Dame Valet non flush draw, il va souvent call. Je refais un peu moins cher Ouais. pour être sûr qu'il colle Dame Valet, sauf que Dame Valet off, c'est 16 combos. Dame Valet, Dame 10 off, c'est 16 combos. Et en fait, le gros des combos qui va call, qui sont moins bons que toi, c'est là. Parce que des rois moins Ouais. bons que toi qui vont call, il y en a pas beaucoup en fait. Tu vois, Ah genre. ouais, tu penses VS un fiche, il paye tous ses rois de toute façon. Mais non, mais il les a Un pas roi tous 3, préflop. roi 4. Mais il les a pas tous préflop. Ah. Ouais, c'est vrai que j'ai pas Bah, à trop moins d'infos qu'il ait sur lui, là, 80. À moins qu'il ait 60 a- de VPIP, il a là, il a roi 3 off quoi. Ouais, là il a 60, sauf que oui, j'ai que 30 mains, donc c'est pas vraiment Ouais. représentatif. Et il a quand même, comme je te disais, il a quand même aussi roi 10, roi dame, roi valet qui nous battent. Plus les Aussi. mains qui ont des flush draws qui ont quand même beaucoup d'équité. Plus les mains qui ont flush draw, plus gutshot qui ont beaucoup d'équité, etc. Donc c'est quand même un peu aux rivières, on va pas gagner tant, enfin pas à 100% du temps, donc enfin, loin de là même. Ouais. Donc Du pourquoi coup, pas. Enfin toi, c'est ok c'est ok préfères du, quoi, non mais c'est ok du fait qu'on ait le pic. Mais Ouais, en fait presque je préfère bet roi dame sans flush draw ici très cher quoi. En me disant je ouais, value ouais. vraiment toutes ces mains. Ouais, c'est sûr, ouais. Et j'ai pas de Oui, cut, tu vois. après, j'aurais. Ouais. Là, c'est le pic qui m'a fait bête quand même, parce que si je touche flush, qu'il a une main comme As-Roi, je vais le destack. As-roi il a trop peu. Pas le tu vois. destack vu le. Ouais. Ok. Ok, et là, du coup, ouais, je touche Quel deux sizing paires, et mais pourquoi bon, il y a les flushs qui rentrent. Je pense que je peux faire quand même cher, parce que du coup, il a une tonne de rois. Pour moi, il a tous les rois possibles. Peut-être. Bah, et même As-Roi en soi, les fiches, ils vont pas forcément le raise. Ok. Moi, je pense qu'il peut avoir tout type de roi. Il peut avoir. Bah, après, par contre, je suis niqué par un peu tout le reste. Ok. Mais bon, si je compte tous les combos de roi, ça me fait déjà pas mal de combos en value. Ok. Combien de combos de value? Combien de rois du coup? On va faire l'exercice tous ensemble. Un roi. Et Allez, donc, roi si 3, le roi 3 il y combien de aura combos? Roi 3. 16 combos. Non. Bah non. Non, 12. Bah non. Non plus. Ça sert à rien de dire Ouais. des chiffres au pif, hein. Non, mais je croyais que c'était 16, mais je suis un peu à Mais l'ouest. c'est 16 au total, mais il y a un roi au board et t'en as un dans les mains, donc il peut pas tous les avoir. Ouais, oui, c'est vrai. C'est Comment la on pression calcule? du groupe. Bah, du coup, comment Tu sais comment on fait le calcule calcul? On fait le nombre de cartes restantes et on les multiplie entre elles. Donc roi 3, il reste 2 rois et 4 3. Donc 2 Ouais. fois 4, 8. ça? Ah, ok, d'accord. Donc c'est pareil pour roi 5, roi 4, roi 5, roi 6. Donc là ça fait 4 fois 8, 32. Roi 7. Combien il y a de roi 7? Bah, pareil, du coup. Bah non. Ah non. Non, du coup, il y a 3 fois 2, donc 6. Ok, donc ça fait 38 combos. Roi 8, Ouais. on split. Roi 9, Ouais. on perd. Ouais. Ok. Il reste roi 10, roi valet, roi dame, as roi, pareil, 8 combos de chaque, donc 32, donc ça fait 38 plus 32, ça fait 70 combos. Ouais. Ok. Pour Value River, Ouais, pour ouais. Value, on avait établi la règle générale que il fallait avoir plus de 50% d'équité sur la range qu'allait nous call. Tu te rappelles de ça? Ouais. Ok, donc pour faire un calcul simple, vu qu'il a 70 combos de value, pour avoir, pour avoir plus de 50% d'équité, il faut qu'il ait plus de 70 combos. Faut qu'il ait moins de 70 combos de mains qui nous battent, tu vois. Ouais.
Ouais, Donc, ouais. donc on a dit roi 9 déjà, donc 6 combos. Ouais. Ensuite, il y a les valets 10, on rajoute 16 combos. Ok. Ouais. Il Ça y ajoute. a les flushs. Donc les flushs, là, il faut commencer à compter. Les As-X de cœur, il les a probablement tous. Ok, Ouais. donc il y en a 13 en tout. Il y a 3 cœurs Dont sur le le 8, board, le donc ça 9. fait 10. Ouais. Ok, les rois X de cœur, il peut pas les avoir, parce qu'il y a le roi de cœur. Les dames X de cœur, ben, ils vont en avoir encore, pareil, une dizaine. Et Ouais. ensuite, donc là, ça fait déjà une trentaine, 30, 40 combos. On est à 40, ouais, 40 Voilà. combos. Et après, est-ce qu'il a plus de 30 flushs dans ce qui reste? Ben, au final, c'est vraiment pas sûr, parce que les valets X de cœur, il va peut-être pas tous les avoir. Les 10X de cœur, c'est quasi sûr qu'il les a pas tous. Les 9X de cœur, il Ouais. peut pas les avoir. Les 8X de cœur, il peut pas les avoir. Et ensuite, les 7X de cœur, bah, ça fait que 5 combos. Au final, c'est 7-6, 7-5, parce que les autres sont comptés au-dessus, quoi. Donc, Ouais. ça va être kiff-kiff, quoi. Donc, ici, on peut value, déjà. Donc, c'est Ouais. le bon point. C'est qu'a priori, on peut value. Et par contre, on va fold sur raise. Il y a des Ouais, ouais, sizes ouais. qui ont été proposés. Bet fold 75% pot. Ça me va. Ouais. Mais Moi j'aime bien bet share attention, aussi. il faut que tu sois sûr et certain qu'il ait les fameux roi 3, roi 4, roi 5, roi 6. Parce que si tu enlèves ces 32 combos là de roi 6 moins dans sa range, ben en fait t'es en Ouais. value 4 river. Ouais, ouais, ouais. Et ça, pour moi, on est quand Mais même, c'est il y vrai a qu'en quand même fait, un fort ouais. doute, quoi. Je C'est suis une en grosse train de me dire, approximation. ouais, si je suppose qu'il a ses rois 3 et tout ça, ça veut dire qu'il a beaucoup plus de flush que ce que je pense aussi, quoi. Ouais, mais dans tous les cas, tu vois, même en grattant toutes les flushs, on n'arrive pas forcément à 70, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça doit être assez. Et oui, en Ça fait, doit voilà, passer niveau value, je si on pense. bet cher, il faut qu'on soit sûr qu'il ait tous les rois du paquet, quoi. Ouais, Et il a ouais, aussi du peut-être coup, pas ouais, là. As-Roi, tu vois, qui sont des mains qu'on value, mais qu'au final, bah, peut-être il a pas parce qu'il 3-bet un peu pré-flop. Donc ça nous enlève des C'est combos vrai. sur lesquels on value. Euh, donc c'est ok de miser. Je pense que là, c'est un peu cher. Ouais, J'aurais fait plutôt 2 tiers, quoi, 25, c'est bien. ok. Un tiers fold, j'aime pas trop un tiers fold parce que c'est la porte ouverte à se faire raise avec. Tu vois, Bah, c'est il a ça, moi encore des j'aime mains pas qu'on trop non plus manquait, aussi. quoi. On n'a pas envie de Ouais, faire trop petit parce qu'il y a encore des mains comme Dame Valet, Dame 10 qui ont manqué et qui peuvent se chauffer à faire une bêtise, quoi. Et si on fold contre Dame Valet, c'est dramatique, quoi. ouais, ouais. Donc pourquoi pas bet 25. Et encore une fois, si on est contre un fiche ultra passif, ok de un tiers. Je Ouais, ouais. préfère check call que un tiers fold, non, si on doit choisir. Oui, à choisir si on veut miser un tiers, c'est mieux de check call parce qu'on va souvent gagner plus. Par contre, j'envisage pas de bet un tiers la river. Je préfère, on peut vraiment bet plus cher, quoi. Bon, bah la fold. Ouais. Ok. Tout le monde fold Voilà. sur le raise river. S'il y a des gens qui fold pas river sur le raise, n'hésitez pas à le dire, il n'y a pas de honte. On explique pourquoi. C'est juste que c'est vraiment hyper important là. Vraiment, c'est vraiment dans ces spots enfin, en tout cas en micro, là c'est une main de. C'est quoi? C'est de quelle limite? De la 10. Il y a les règles de 10, là, il y en a qui fold, peut-être qu'ils fold trop. Mais vraiment, ces spots-là en micro, tant qu'on les fold pas, on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. C'est des spots qui nous coûtent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Ok, super pour ceux qui foldaient pas avant et qui Ok. foldent maintenant. Merci beaucoup. Ouais, merci en tout cas. Ouais, Et je vais merci à toi. passer une dernière HH qui a été envoyée. Ouais, c'est la mienne, elle est un peu bizarre. En fait, j'étais perdu donc. J'aime bien quand ça commence un peu Le bizarre. Billy Bob, c'était une grosse baleine en SB. Le gars qui, parfois, il open call roi 7 off, il payait 25 blades, le 3 bet, enfin, c'était un peu spécial. Ok, Et le 7-7 tight, c'est un hit, mais qui s'est plutôt adapté pour isoler le fish, ok, à squeeze beaucoup, etc. ok. Bah là, moi, j'open 20, J'aurais pu open plus cher. j'open 20 bébés, moi. Mais en fait, parfois, quand j'openais par contre d'un coup plus cher, il foldait. Donc, Ok, après, je me suis dit, je vais mais... garder mes grosses mains dans le small. Ok, si t'es sûr de ça, oui, mais sinon, j'open comme un bourrin.
Les 2-3 fois où j'ai open même stack bébé, il passait Ok, ok. ça peu. Bon, on va le laisser faire sa bêtise alors. Ok. Et là, du coup, vu qu'il avait une stat de 0% de fold ou 3 bêtes, et par contre 4 bêtes, j'en sais rien, je Ouais. me suis dit, tant pis, je vais sizer cher, sachant que l'autre, il exploite aussi, je sais pas trop si déjà Ouais, c'était une bonne pas, idée. pas besoin de faire aussi cher, tu vois. En gros, là, tu vas faire fold les règles et call le fiche. Tu fais 28 bébés, t'as le même résultat, tu vois. Ok, Là, en fait, tu commit le coup contre le reg, mais t'as pas envie de commit 180 bébés pré-flop, quoi. Contre le ouais, fiche, c'est oui, clair. c'est pas un problème. Contre le reg nit, tu vas te retrouver dans 2 as de roi tout le temps, quoi. Tu vois? Ok, ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça. Bien joué, c'est Barbius qui a eu le même thinking. Euh, c'est ça, on va juste Je fais jamais sécher, s'empaler. voilà, en fait, je me suis dit, il se fout de moi, et Ouais, mais justement, enfin, je vais envoyer, si- en me si- disant que B-Boy peut rentrer, lui et l'autre, il va. bien sûr, mais Ça s'il se change fout rien, de toi, tu fais carrément. 28, il va fold, tu vois, s'il a un bluff. Dans Ouais, tous c'est les cas. clair. Là, juste, en fait, tu prends le risque. En fait, si. Le truc, c'est que s'il fait 5. Regarde, tu mets 50. Bill Bob, il colle. Et il y a déjà 100 dans le pot. Il y a 120 dans le 100, 112 dans le pot. Lui, il fait tapis par-dessus. Et tu vas avoir 128 à mettre dans un pot qui va faire 600 bébés. Tu pourras jamais fold, en fait. Sauf que tu vas jouer Ok, 0% ouais. parce que tu vas tomber dans 2 as. S'il te monte 2 rois, t'es content, t'as 30, tu vois. Mais s'il te monte 2 as, Ouais, c'est le t'es max que j'aurais, déprimé, ouais. quoi. Donc voilà, bah tu vois, même quand il colle, déjà, on n'est pas ravis, hein. Franchement. J'étais Parce là. que, parce que moi, à sa place, j'ai envie de call 2 as, hein. Et donc j'aurais fait un truc genre, ouais, 25, c'était bien, quoi. Ouais. Très important, ce que je l'ai passé vite fait, mais là, si lui colle et que nous, on a 2 as ici, je pense qu'on a envie de call pour te laisser faire un peu n'importe quoi, tu vois. Et là, même quand Mhm. le fiche fold, je suis très content à sa place de call 2 as très deep, quoi. Non, bah t'as un quart. Tu vois, vu le pot comme il est énorme, pense à faire des sizes plus petits. En fait, ici, tu vois, quand tu mises flop, tu vois, turn, t'auras 2 tiers de pot à shove, quoi. En fait, on va jamais trop bluffer. Tu vois, Mhm. d'ici la river. Enfin, je pense pas que t'aies envie de bluffer. De toute façon, ça range, y a rien à bluffer. À part un split. Du coup, bon, on n'a pas vu les pocket bets, mais bien de faire du 10% pot, quoi. Tu vois, tu mets 10 bb, c'est cool. Ah, ok, carrément. En fait, l'autre fois, il y avait eu un pocket bet, je sais plus, dans une review. Hmm. On a parlé de 25%, donc j'ai diminué, mais Ouais, je oui, mais pensais même sauf pas qu'on que, pouvait sauf diminuer que, à ce sauf point-là. qu'un pocket bet, t'es censé faire 23 bb pré-flop ici. Ok, ouais, Là, t'as ok, fait ça le va. double, donc forcément, il faut toujours réfléchir à ton stack par rapport à ce qui est au milieu, etc. Là, tu vois, tu pourrais faire, Ouais, j'ai pas du tout tu pourrais réfléchi à faire ça. tapis flop, ben en fait, ça serait une mise presque normale, tu vois, tu fais pot, enfin, ça serait pas Ouais, c'est déconnant clair. de miser, enfin, tu vois. Donc là, on a envie de faire small Hmm. ici, tranquille, et on voit ce qui se passe. Le truc, c'est que là, on va juste s'empaler. Là, j'ai paniqué à la turn, je savais plus quoi Bah, faire. là, Je t'as me tout suis le dit, bon, temps si je sais que j'ai perdu. perdu, en fait, je me suis dit, donc. Ouais, mais, mais ok, oui, t'as perdu, du coup, lui donne pas 100 big blind. Tu vois, là, t'es en Ok, train de ouais. me dire, ma maison elle brûle, je sors de la maison, mais je rentre dedans parce que je suis perdu, tu vois. C'est dommage. Ouais, ouais. T'as un moyen de t'échapper. Bon, c'est pas la meilleure Ok, ouais. c'est pas la meilleure métaphore que. C'est pas ma métaphore de l'année, mais vous avez compris l'idée. En gros, là, il y a un moyen de s'échapper, c'est check Ouais, fold. Facile. Alors qu'en fait, là, juste, tu vas lui donner, il va juste toujours avoir 2 as de roi, 2 dames. Il va jamais call moins bien. Donc en fait, on a juste tout le temps perdu, quoi. Allez, de temps en temps, tu vas faire fold un split. Mais j'ai pas envie de me dire je vais faire fold un split. Dans le sens où, à ces limites-là, juste As-Roi, ils vont. Enfin, ok, on va splitter, c'est très bien. Et en fait, des fois où on se trompe, on va juste toujours perdre, quoi. Voilà. ok, ça va. Ouais, en fait, Bon, j'ai complètement là, il a, tilt. sou- il a souvent J'ai de fold la chance, j'ai capté le As-Roi, hein. fold. Ouais, Mais en fait, je ouais, pense il que. fold l'astro. Parfois taille 2 dames et encore, même pas sûr. Et ouais, taille de dame est vraiment, c'est vraiment très rare. Et en fait, les fois où il a As-Roi, il va souvent showdown. Tu vois. Et donc, vous allez vous partager bah, rien, en fait, parce qu'il a fold pré-flop, le fiche. Tant pis, vous allez perdre un peu Ouais, d'argent avec le rake. Mais je préfère perdre un peu d'argent avec le rake que de perdre ma cave. yes, c'est clair. Ouais, je m'en suis bien sorti. C'est pour ça que je l'ai posté. J'étais un peu. Ouais, tu t'en Je me suis sorti en même es. temps. T'as Ouais, eu je me le suis... bon. Avec en fait, mon petit bébé, il m'a mis
mis dans la sauce et j'ai été perdu après. J'ai Après, joué, Après, attention, on va quand même revenir sur un truc. On est passé un peu vite sur le préflop. Il y a quand même un monde où juste en NL5, les mecs ils réfléchissent à rien et genre deux as de roi, ils l'ont bazardé préflop. Hein. Ils ont mis tapis préflop et fin du Oui. jeu. Hein. Oui, oui. C'est possible aussi. Hein. Donc s'il a jamais deux as de Ça roi, dépend de quel profil. Ouais, on joue, ouais, c'est clair. on peut jouer aussi différemment. Donc si on est sûr qu'il a jamais deux as de roi, bah, au final il va se retrouver avec as-roi, Mais je peux dame-dame. pas en être sûr. En fait, vu que le coup n'existe pas en faisant 4 bêtes 50 Ouais, bébés, c'est c'est ça. que. C'est ça. En fait, le fait qu'il était 4 bêtes aussi, ça me donne envie à sa place, tu vois, de call deux as de roi. Mais s'il y pense pas et qu'il jam tout le temps deux as de roi préflop, eh ben. Bonne soirée à ceux qui partent. De toute façon, on va arrêter sur cette main-là. S'il jam tout le temps deux as de roi, ben en fait, le gros de sa range au final, c'est as-roi. Ça fait 9 combos, c'est plus que les 6 combos de dame. Et au final, on peut peut-être réfléchir, tu vois, à faire fold un split. Mais si tu veux faire fold un split, ce qui est encore mieux, c'est le check turn. Et si recheck river, souvent deux dames, il va peut-être miser river. Et donc, du coup, tu pourras faire fold as-roi river en misant, quoi. Et t'auras même pas Ok, besoin de ouais, faire là, c'est tapis, en plus fait. cohérent en tout cas. T'auras même pas besoin de faire tapis, tu vois. Tu pourras faire un tiers pot. En fait, il a joué hauteur as et il faut qu'il colle, quoi. Mais si c'est un hit, il va se chier dessus. Hein. Genre, le pot fera 200 bébés, tu vois. Ouais, ok, ça va. Ok. Donc, ouais, un peu fantasque comme au spot, mais attention, toujours réfléchir à vos sizes. Et d'ailleurs, ça corrèle la première main que tu avais postée tout à l'heure, tu vois. Là, t'as pas, c'est pas forcément, ça, c'est pas tes sizes, mais t'as réfléchi au size de l'adversaire et t'as trouvé le play, tu vois, qu'il fallait. Et bah, faut faire pareil, tu vois, quand c'est nous qui mettons de l'agression, bien réfléchir au size, à ce qu'on fait. Et là, du coup, le size de 4 bêtes est vraiment trop cher, et surtout pour la raison, tu vois, tu te dis, s'il fait n'importe quoi, je veux le sortir. Ben, en fait, tu fais 25, s'il a un bluff, il fold. Hein. S'il a As-3 de suité, il Ouais, fold. c'est. Hein. Ouais. Et t'as Mhm. le même résultat, tu joues. Et du coup, il y a un autre truc qui est très important que j'ai pas dit, mais on n'a pas envie d'avoir un pot. euh, on est content si on joue le fiche euh, de pouvoir jouer plusieurs streets, enfin, de pas avoir un pot, de pas avoir un PSB en gros au flop, parce que du coup tu vas pas vraiment l'exploiter, tu vois. T'as que le flop pour Ok, ouais, l'exploiter. je comprends. Plus tu joues de street contre le fiche, plus tu vas l'exploiter, tu vois. Et quand je disais au pré-flop, on peut open 20 BB, parce que même si tu open 20 BB, on va souvent jouer flop turn river. Le truc c'est que là, s'il a call Mhm. pré-flop le 4 bet, bah, au final, bah, pareil, le pot aurait fait le même sizing, quoi. Enfin, fait la même taille, il aurait fait 120, quoi, en gros. Et, et en gros, t'aurais eu bah, 125 dans 120, enfin, un peu moins de 120 bébés. Et donc, du coup, tu vois, bah, ça peut juste partir juste tapis flop et fin du truc, quoi. Et du coup, t'exploites En pas fait, tous les leaks que le fiche va avoir flop turn river. yeah, je comprends tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que enfin, c'est un leak mental, parce que j'étais gardé enfin, pendant tout un moment de la session sur cette table. Ça m'a frustré. Pour une fois que j'ai eu une bonne match, je me suis dit, je vais envoyer tout pour essayer de mettre tout pré-flop avec le fish. Et bah, du coup, c'est même Hmm. pas. C'est juste un leak mental où en fait, j'ai tilt, ça peut. Et ben, tu vois, peut-être tu fais 25 et peut-être l'autre, Billy Bob, il chauffe, il te fait 80 par-dessus. Hein. Ouais, c'est clair. On n'en sait Mhm, rien. ouais, clairement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout ce qu'on a dit? Non? Non, c'était Parfait. super cool en tout cas. Impeccable. Ben, merci à vous, les gars. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir posté des mains et d'avoir été réactif. J'envoie tout ça à Merci. Dimitri, c'est lui qui gère les uploads YouTube. Et ben, bonne soirée à tous, merci beaucoup et à bientôt.